Et voilà, 2 sur 3, c'est pas mal quand même, 2 sur 3 ce soir. Bon, Nice, il faudra qu'ils se reprennent à l'extérieur, mais bon, c'est quand même pas mal. Salut à tous, footeuses et footeux de même famille, c'est Thomas, fin du match entre Lyon et Villarreal pour ce 16e de finale aller de l'Europa League. 3 buts à 1, un but de Ndombele, un but de Fekir, un but de Depay contre un but de Fornals pour les Espagnols. Les Lyonnais, mine de rien, qui sont en ballottage favorable, qui devront confirmer un peu leur victoire en Espagne jeudi prochain. C'est bien d'avoir 2 buts d'avance, mine de rien. Bon, à part ce petit but, mine de rien, qui permet de faire croire aux Espagnols qu'il faut marquer plus que 2 buts pour passer. Mais bon, les Lyonnais sont capables aussi, avec des flèches, d'en marquer hein, des pions aussi. Il faut pas non plus, voilà, faut pas non plus, c'est pas parce que tu restais sur 3 défaites d'affilée en championnat que tu peux pas te reprendre en Europe. C'est quand même des compétitions différentes. Vous avez vu le Real dans le trou en championnat. Voilà. On avait vu que c'était vraiment différent. D'ailleurs, ça galvanise aussi certains joueurs. Hein. J'en reparlais, mais des joueurs des Depay ou des Diaz qui étaient transférés en championnat, dès qu'il y a le parfum européen, tac, 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 ça commence à parler. Sur le sondage de hier, sur la vidéo de Real Paris Saint-Germain, est-ce que Paris va se qualifier dans 3 semaines au Parc des Princes? Vous êtes 55% à dire non et 45% à dire oui. Du coup, bah, c'est quand même serré. Hein. On verra justement le résultat du match très attendu hein, par les supporters parisiens et les supporters madrilènes dans 20 jours. Et ouais, c'est long, c'est vrai que mais là, l'Europa League, c'est plus court parce que mine de rien, on est qu'au 16e de finale, donc il faut qu'ils fassent un peu leur tintouin. Hein, vous comprenez, parce qu'il y a la Coupe du Monde aussi, il faut que ça s'accélère. Sur le match, Genesio avait décidé justement de mettre son équipe type, mis à part tête, il y avait donc Marsal à la place, il y avait donc Raphaël, il y avait Marcelo, Morel, le milieu de terrain qu'on aime bien avec Touzard Ndombele, vraiment 2 sentinelles qui ne bougent pas, du coup, qui font le sale boulot pour Fekir en numéro 10. Awar, côté droit, côté gauche, pardon, je suis pas très fan, mais bon, en même temps, ça permet aussi à Fekir, du coup, d'être vraiment l'électron libre. Et quand Fekir se balade à l'aile gauche ou à l'aile droite pour trouver les solutions, il aime bien des fois jouer, arrêter, faire des petits dribbles. Il aime bien aussi prendre de la vitesse, faire des relais avec des mecs sur les ailes. Du coup, bah, Awar peut compenser en ce rôle de numéro 10, du coup, passer en pointe haute mais défensive. Et ça garde le bloc vraiment compact. Je suis pas grand fan parce que moi je mettrais plutôt Depay à gauche à la place d'Awar, mais bon, peut-être que légitimement il s'est dit on prend des pions en ce moment, on n'y arrive pas, donc on va peut-être essayer de serrer le bloc, puisque mine de rien avec des Cherichev, des Baka, comme on a vu, c'est quand même une grosse équipe qui joue le top 5 espagnol. Ça a démarré tambour battant en direct, hein. Il n'y a même pas eu le temps, c'était vraiment direct, avec des occasions de part et d'autre. On a vu Mariano Diaz faire deux frappes déviées donc par Asenro sur sa ligne. Très bon gardien espagnol, j'ai trouvé. Lopez. Ah, c'était un combat de gardien au début. Lopez qui a fait des parades de ouf sur une frappe, sur un corner, sur une frappe de Trigueros. Il y va, il fait une super parade. Et après, c'est relâché. Et là, Abdo, il se relève. Et Baka qui était là à l'affût. Et hop, il refait une parade. Donc vraiment, il a sauvé son équipe à la 17e minute. Et après, donc ça a enchaîné. Ça allait des fois en jeu rapide, des fois en possession. C'est vrai que Lyon avait un peu plus sa possession. Il y avait 54 possessions de balles en première mi-temps. Donc l'équipe espagnole était vraiment séduisante parce qu'ils sont pas venus là pour attendre, mais ils arrivaient, ça se voit qu'ils jouent contre des grandes équipes quand même, contre le Barça, contre l'Atlético, contre le Real, parce qu'ils arrivent à faire des transitions dans une mi-temps. Jouer bas, à partir vraiment avec Trigueros, des Fornals assez rapidement en contre, savoir gérer un contre avec Baka aussi qui peut attendre pour faire le surnombre et balancer sur ses chefs. Non franchement, une équipe assez impressionnante. Du coup, à la mi-temps, à 0-0, on ne savait pas comment Lyon allait percer justement le coffre-fort. Et bien justement, il y a eu une discussion de ouf, à mon avis, avec Genesio à la mi-temps. 46e, c'est parti, sur un centre de l'ami Raphaël, qui a été très bon, mine de rien, qui a été à l'origine des 2 buts. Il fait un centre, l'ami Diaz qui a été très bon, qui était fantomatique hein, sur les matchs, comme je disais, de Ligue 1, là, voilà, là on dirait que, je sais pas, on dirait qu'il veut se montrer à l'Europe, tu vois, comme s'il avait dans l'idée de repartir à Madrid, tu vois, je sais pas, c'est chelou. Je trouve ça chelou. Je suis sûr qu'il va faire un putain de match au retour jeudi. Et du coup, il dévile la tête. Et bah, Ndombele, voilà, lui tout seul, il n'a plus qu'à la caler. Et après, donc voilà, 3 minutes après, rebelote sur un ballon long, un dégagement. C'est l'ami Diaz qui fait une super fin de corps. Franchement, assez impressionnante. Il met carrément le défenseur dans le vent. Et du coup, il frappe direct. C'est repoussé par Ansenro et Fekir.
en beau Renaud des surfaces comme ça, n'a plus qu'à la placer. Du coup, bah, ça fait 2 buts à 1. Et là, ça continue. Diaz a plein d'occasions, encore une fois, de marquer des buts. C'est des fois dégagé par la défense, donc Ruiz, Gonzalez, qui est une très bonne défense. Et là, sur un belle action où c'est l'ami Cherichev qui centre, Trigueros l'a vraiment intelligemment la laisse passer et Fornals a plus qu'à la mettre dans le but, même s'il faut la mettre, mais du coup tu te dis à 2-1, c'est un peu tendu. Et du coup Depay qui était rentré, qui a fait donc une bonne rentrée, je trouve, arrive à récupérer le ballon dans l'axe. C'est vraiment une perte de balle vraiment complètement débile. Et du coup, il arrive à armer une frappe. Lui, quand il marque des buts, franchement, il marque des buts de ouf. Parce que là, c'est vraiment, vraiment impressionnant. Du coup, dégagement mauvais dans l'axe. Depay, à 25 mètres, il décroche un missile à rater. Voilà. Tu te dis, ce mec est chelou. Il peut être nul, mais il arrive à te mettre des buts d'extraterrestres à chaque fois. Du coup, bah là, à 3-1, c'est bien. Ça. Ils ont de l'allant, c'est vraiment intéressant. Ils ont du jeu. Et en plus, Mario Diaz a encore une action énorme à 25 mètres. Il arrive à reprendre pareil une espèce de frappe du pied droit là où c'est dévié par Asenro. Du coup Asenro il a du boulot quand même. Et Cornet arrivé là pareil à la manière de Fekir, mais là c'était un peu trop juste. Et pareil l'ami Lopez il fait un double arrêt énorme sur l'ami Fornals, encore lui qui était très bon. Et du coup bah il sauve son équipe parce que tu te dis quand même que sur les actions que les Espagnols ont eues sur les tirs, Lopez a été très bon. Là, il serait peut-être reparti avec 3-2. Là, ça aurait été plus compliqué. Parce que voilà, on sait que jouer à la Villarreal, c'est assez compliqué. Je pense que les Espagnols vont vouloir mettre un pressing haut d'entrée. Ils vont vouloir marquer des buts. Il y a quand même des armes assez énormes. Je vois Carlos Bacca. C'est un monstre physique, ce mec-là. Marseille était dessus. Ils ont eu Mitroglou. Bon, c'était pas la même chose, mais en tout cas, voilà. C'est quand même Villarreal de 3-1, c'est bien. À 2-1, c'était un peu plus compliqué. À 3-2, c'est encore pire. Donc je pense que Lyon a fait le taf. En tout cas, sur l'entrée de Depay, ça a été assez important, mine de rien. Son entrée, c'est cool. C'est bien, Lyon a fait ce qu'il fallait faire, alors que tout le monde les voyait dans le trou parce que voilà, ils étaient pas mal en points en championnat. Ils ont un peu décroché à 4 et 5 points, respectivement, de Marseille et Monaco. Du coup, bah, on verra un peu comment ça va se passer. Hein, qui vont à Lille ce week-end et qui vont après en Espagne. Et après, c'est le derby au Groupama Stadium. Grosse semaine pour Lyon. Sinon, bah, Marseille voilà, a fait le taf aussi hein, contre Braga avec un double de Germain et encore un but de l'ami Thauvin qui n'en peut plus. Stade de ouf. Et bah, Nice qui a perdu sur son terrain. Ça va être compliqué. 3-2, malgré un doublé de Balotelli. Ils ont fini à 10, les Niçois. Donc voilà, soirée un peu gâchée par les amis niçois. Alors qu'ils étaient plutôt bien embarqués, mais bon, c'est comme ça, c'est pas non plus catastrophique, hein, mais il faudra faire un bon résultat, du coup, pour Nice. Voilà les amis, le petit sondage du soir, est-ce que pour vous, Lyon va se qualifier en 8e de finale? Voilà, c'est tout, c'est simple, oui ou non, la semaine prochaine. Donc, petit carré blanc, vous dites oui ou non, et je vous donne le résultat demain, parce que demain c'est championnat. Eh ben ouais, ça reprend. Ça reprend. Allez les amis, salut, n'oubliez pas si vous voulez, hein, vous abonnez à la chaîne, mettre des pouces comme vous voulez. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Allez, salut les amis, ciao, salut. C'est bien l'Europe. Les soirées européennes, c'est quand même cool, c'est bien.